Que faire pour aimer et vous savoir aimer? Alors, entre une et mille choses à faire pour pouvoir vivre d'amour, il y a l'essentiel, la base même, la fondation de toute chose. Ah oui, le premier pas à faire dans votre vie pour vivre d'amour, c'est trouver votre PIV. Hein? Pardon? C'est quoi le PIV? Mais je vais vous le dire. Mais juste avant, dites-moi, est-ce que vous croyez en l'amour? Est-ce que vous croyez réellement que vous pouvez aimer et être aimé? Quoi qu'il en soit, vouloir aimer et être aimé est un besoin vital, universel. Tout le monde a cette soif intense. Pourtant, ce n'est pas une utopie que de croire que nous pouvons vivre d'amour. Il y en a beaucoup qui vivent d'amour et j'en connais vraiment. Des gens qui se sentent vraiment aimés et qui aiment réellement, franchement qui vivent d'amour. Le problème est que le virus le plus tragique de toute une vie, c'est l'ignorance. Il n'y a pas plus meurtrier que l'ignorance, et ce dans tous les domaines de votre vie. Et ignorer votre PIV, c'est dangereux. Si vous voulez vivre d'amour, évidemment. Vous ignorez votre PIV? Eh bien, vous avez ce virus. Mais rassurez-vous, il se soigne, hein? Rassurez-vous. Une petite précision, hein? Je félicite et remercie grandement ceux qui, dans leur soif d'amour, iront jusqu'à la fin de cette vidéo où une bonne nouvelle vous y attend. Dans le cadre de cette école de l'amour, il me semble urgent de vous dire dès le début qu'il est possible d'aimer et de vous laisser aimer. Mais cela nécessite simplement une chose essentielle, trouver votre PIV, que je m'en vais définir. C'est pas une potion magique, hein. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que si vous buvez telle potion ou si vous faites ou telle pratique, vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie pour les hommes. Non. Donc voilà, il faut trouver vous-même votre PIV. C'est ainsi fixer la fondation de votre vie, la base principale de votre vie, l'aéroport de tout, l'intérêt de vos intérêts. C'est ce que je nomme ici le ou les plus importants dans ma vie. Pour moi, Bongila Ekael, les plus importants dans ma vie, c'est Dieu, la famille et mon salut. Vous devez trouver vraiment là urgemment le ou les plus importants de votre vie. C'est la base pour vivre d'amour. Parce que vous aurez beau rencontrer le prince charmant ou la prince charmante, vous aurez beau avoir le travail dont vous avez longtemps rêvé, vous aurez beau faire les voyages que vous avez toujours voulu faire dans votre vie, vous ne savourerez pas votre vie si vous ne connaissez pas le ou les plus importants de votre vie. C'est le noyau de votre vie. C'est ce sur quoi vous basez toute décision de votre vie. C'est le domaine de définition de votre vie. Vous savez très bien, pour ceux qui ont fait la série scientifique, que sans domaine de définition, vous ne pouvez pas réussir à tracer une courbe. Donc vous comprenez que sans domaine de définition de votre vie, sans trouver réellement le ou les plus importants de votre vie, vous ne pouvez pas faire de votre vie quelque chose, et encore moins de votre vie amoureuse, de votre vie affective, de votre vie de famille, même pas de votre vie de travail. Vous passerez d'homme en homme, de femme en femme, de situation en situation, de travail même en travail, en étant toujours à la quête du bonheur, du bien-être, de la joie de vivre. Si vous ne connaissez pas ce qui est le plus important dans votre vie, c'est comme vous levez un beau matin, prendre une bonne douche, bien vous mettre et vous mettre en route sans savoir où vous partez. Vous serez triste, vous serez déçu parce que vous êtes perdu. Perdu pourquoi? Parce que vous ne savez pas où vous allez. Il faut rentrer au point de départ. Alors, dans une vie où vous souhaitez vivre d'amour, il faut définir votre PIV, ce pourquoi vous vivez, ce qui vous tient le plus à cœur, ce à partir de quoi vous définissez
les événements de votre vie. Il n'y a pas une vie saine, tranquille, joyeuse, paisible, heureuse, sans PIV. On ne vit pas juste comme ça. On naît, on grandit, on fait des études, on travaille, on se marie, on travaille jusqu'à la retraite. Et puis voilà, on fait des enfants. Non! C'est sorti de votre maison sans savoir où vous allez. Avant de rencontrer l'homme que vous cherchez ou la femme pour les hommes que vous cherchez, il faut bien que vous ayez un PIV, je vous en prie. Ou alors, pour vous qui êtes mariés déjà, il faut bien que vous ayez votre PIV, le ou les plus importants de votre vie, avant même d'arriver à trouver votre but ultime, tel qu'on verra dans la vidéo à venir. Je puis vous rassurer qu'une chose à l'origine de tant de divorces, de tant de séparations, de tant d'infidélités, c'est l'absence d'une définition réelle du PIV dans sa vie. Vous comprenez bien qu'on ne fait pas des choses parce qu'on a envie de faire. On ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier. On ne choisit pas un métier parce qu'on veut avoir de l'argent. Tout ce que vous faites, sans avoir défini le ou les plus importants de votre vie, c'est exactement comme sortir de chez vous le matin et vous mettre à marcher, ou alors prendre votre véhicule et vous mettre à rouler. On ne trouve le plaisir à avancer, à aimer l'autre et à se laisser aimer que parce qu'on est conscient de ce qui est plus important pour nous dans la vie. On ne trouve la force de braver les tempêtes de la vie du couple et Dieu seul sait combien il y en a. D'ailleurs, il n'est pas le seul à savoir. Vous savez combien c'est difficile de vivre dans un couple, en tout cas pour vous qui êtes mariés. Vous qui êtes dehors, vous imaginez bien combien ça peut être difficile, puisqu'on vous le dit, ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent entrer. Pourquoi ce mouvement? On ne sait pas. Qu'est-ce qui est plus important pour nous dans la vie? Je ne connais pas quel est mon domaine de définition. Alors je vais où? Quelle courbe vers j'ai réussi à faire sans connaître le domaine de définition? Quel est votre domaine de définition? C'est pas une question qu'il faut répondre à la hâte comme ça. Puisqu'il faut comprendre que c'est quelque chose qui devrait demeurer dans ma vie, qui devrait être le fil conducteur de ma vie. Quelles que soient les tempêtes de ma vie, je me rappellerai que il y a ça qu'il faut tenir. Je perdrai parfois de vue le chemin. Parfois même on va perdre le goût de vivre. On arriverait même à être tenté de se dire que les autres ont une vie meilleure que la nôtre. Mais on se rappellera qu'on a une base principale, qu'on a une réelle destination qu'on a définie. Et c'est ainsi qu'on retrouvera les forces pour avancer. Parce que la personne que vous admirez de loin, qui a une vie parfaite d'après vous, qui a une vie tranquille, une belle vie, joyeuse, paisible, la personne dont vous trouvez que la vie est cambiée est quelqu'un qui a défini réellement le plus important de sa vie. C'est quelqu'un qui, même dans ses rêves les plus fous, sait d'où il vient et où il va. C'est quelqu'un qui sait profiter de toute situation de la vie, même des situations tristes, parce que connaissant le ou les plus importants de sa vie, quel est votre PIV? Je vous rappelle que même dans la vie la plus mouvementée, il doit avoir un PIV. Faute de quoi vous êtes plus léger qu'une plume. Un moindre souffle peut vous emporter. Que dire d'une tempête réelle? Comment traverser les tempêtes du couple, de la famille, si on ne connaît pas le plus important de sa vie? Définissez ce qui est plus important dans votre vie. Ça pourrait être votre travail, ça pourrait être de l'argent, de l'amour éros, les voyages. Ça pourrait être des choses qui se perdent facilement, mais il faut définir qu'est-ce qui est plus important dans votre vie. C'est à 30 ans, à 35 ans ou à 45 ans avoir un compte bancaire important? Il faut le savoir. C'est être marié à la plus belle femme du monde ou à l'âme
le plus important de votre société, il faut le savoir. C'est avoir des enfants, c'est travailler dans la plus grosse boîte de votre pays. Quel que soit ce que c'est, soyez conscient que c'est quelque chose qui va demeurer. En tout cas, qui devrait être le domaine de définition de votre vie entière. S'il vous plaît, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ne menez pas une vie sans votre PIV. Ne vadrouillez pas. Définir votre PIV, c'est donner un réel sens à votre vie. C'est vous donner tous les voies et moyens possibles pour atteindre vos buts, vos objectifs. Vous savez, le PIV, c'est comme la fondation d'une maison. Alors, vous choisirez faire la fondation de votre maison avec quoi? Du sable? Alors, il est important de prendre réellement conscience qu'une vie ne peut pas être bâtie sur rien. Un couple ne peut pas être bâti sur rien. C'est extraordinaire de rencontrer des couples, et j'en ai rencontré, où l'homme, comme la femme, est arrivé dans le couple avec un réel PIV. Et les deux ont ensemble défini le ou les plus importants de leur vie, de leur couple et de leur famille. Mais comment ne pas envier, excusez-moi, ce genre de couple? Mais le tout n'est pas d'envier, parce que c'est possible à tout le monde de vivre heureux. Ça, il faut le dire, Bien évidemment qu'on définira ce que c'est que le bonheur, mais en tout cas, c'est possible pour tout le monde de mener une vie vraiment couronnée d'amour. Que vous soyez célibataire, marié, divorcé ou simplement une personne âgée. Ceci m'amène effectivement à la bonne nouvelle dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire le premier pas de vivre d'amour et donc pour définir son PIV. Si vous ne l'avez pas fait quand vous étiez encore célibataire et que vous êtes déjà marié, vous pouvez et vous devez le faire. Vous pouvez encore. Si vous êtes une personne divorcée, certainement en le faisant d'ailleurs, vous comprendrez essentiellement la raison qui vous a conduit à ce pas fatal. Si vous êtes une personne âgée, parce que oui, bien de fois, c'est après toute sa vie qu'on se rend compte que on n'a presque rien fait de sa vie. Tant qu'en vie, on a ce besoin d'aimer et d'être aimé. Et c'est là où on comprend que l'amour ne se limite pas au Eros. Il va bien plus loin que ça. C'est une bonne nouvelle.